suis Madame Aminata Sy, je suis la directrice des nouvelles éditions africaines du Sénégal. Les nouvelles éditions africaines ont été créées en 1972 par le président poète Léopold Sédar Senghor. Et cette année, en 2022, on a fait donc 50 ans d'existence. Donc on le célèbre aujourd'hui avec tous les professionnels du livre. Le président poète donc l'avait créé pour promouvoir la littérature africaine. Comme vous le savez, les livres venaient d'Europe. On a arrêté de la langue française, langue de la colonisation. On apprenait donc dans les livres la culture étrangère. Après les indépendances, il a jugé nécessaire donc de créer cette maison d'édition avec ses amis, le président Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire et Yassine Ba et Adema du Togo. Donc pour essayer maintenant d'adapter le contexte africain dans les livres scolaires et dans la littérature générale pour véhiculer la culture africaine. Vous savez, c'est un grand défenseur de la culture négro-africaine. Bon, depuis donc, on continue donc à produire des ouvrages. Ça fait maintenant un demi-siècle, 50 ans, c'est pas 5 années ni 5 jours, c'est demi-siècle. Donc nous continuons à produire, mais quand même nous sommes confrontés actuellement à beaucoup de problèmes. Au début, on a eu un grand succès parce que ça a fait émerger beaucoup d'auteurs, que vous savez, parce qu'on ne peut pas parler d'éditions africaines sans parler des nouvelles éditions africaines. Comme vous le savez, vous avez peut-être lu le fameux La littérature enfantine de Léopold Sédar Senghor, le Lièvre, hein, avec Abdoulaye Sadji, de grands auteurs donc, comme Mariama Ba, Aminata Sow Fall, Cheikh Alioune Ndao, pour ne citer que ceci, parce que la liste est longue. Donc depuis, on a aussi édité beaucoup d'ouvrages scolaires appris dans les écoles, des ouvrages universitaires. Mais donc 50 ans, c'est vraiment un moment de faire un bilan critique. Parce que quand Senghor avait créé cette maison d'édition, on a eu le monopole du marché de l'éducation nationale. Et comme vous le savez, nous sommes des entreprises d'édition. Une entreprise d'édition, c'est une entreprise commerciale. Le produit qu'on vend, c'est le produit livre. Et comme vous le savez, le livre, c'est un produit difficile à vendre. Ce n'est pas comme du pain, ce n'est pas comme du riz, c'est un produit de l'esprit. Et le livre a un coût. Et nous sommes confrontés en Afrique à un problème de lecture. Tout le monde le sait, il y a un baisse de niveau maintenant à tout le niveau. Les gens ne lisent pas. Nous avons hérité de ça, de la colonisation, de la tradition, le poids oral. Bon, on est obligé d'acheter des livres. Donc les livres sont des livres d'apprentissage, outils à l'ouverture des classes. Nous sommes obligés d'acheter des livres pour apprendre. Mais après, bon, il y a la littérature générale qui est là, les enfants ne lisent pas. Et ça aussi, il y a des problèmes externes, comme par exemple l'alphabétisation aussi. Tout le monde n'est pas alphabétisé en langue française. Donc il y a le problème du coût du livre. Donc la population est confrontée donc, aussi à un niveau de pouvoir d'achat qui est très faible pour acheter le livre. Et aussi nous n'avons pas beaucoup d'infrastructures de lecture comme les bibliothèques partout comme avant. Bien sûr l'État a fait des efforts mais quand même ce n'est pas encore suffisant. Le miracle de l'ange, je dis que la lecture est très importante pour la connaissance de l'individu. Il faut lire. Actuellement, comme vous le savez, les jeunes ont déserté le livre. Ils sont dans les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, il y a quelque chose de bien là, mais quand même, laisser le livre et aller dans les réseaux sociaux, c'est la dérive. Et c'est ce qu'on a constaté actuellement. Ils ne lisent plus. Donc, qu'est-ce que l'État peut faire pour la maison d'édition ? Comme vous le savez, même l'État est en train de parler de ça. Il faut essayer de contrôler les réseaux. Aussi, il faudra aussi développer, donc, promouvoir le livre et la lecture, pour quand même le livre, les enfants aient accès au livre, essayer de subventionner le livre pour que la population, les jeunes lisent le livre, aussi créer d'autres structures pour aider les enfants à lire. Et la responsabilité est partagée par les parents qui achètent aussi des portables et du crédit pour leurs enfants. Pourquoi ne pas acheter des livres? Nous sommes en fin décembre. Actuellement, les nouvelles éditions africaines, on est en train de faire l'exposition. On a même dit que venez, au lieu d'acheter des jouets, acheter des livres, mais ils ne viennent pas acheter des livres. Alors que le livre coûte 1500, 2000, chaque enfant a un portable, il faut acheter du crédit chaque jour. Il faut quand même, les parents nous aident. Il faut nous aider nous-mêmes d'abord, avant d'interpeller l'État. L'État aussi a des problèmes à régler, mais aussi nous avons des problèmes à notre niveau. D'accord.